chers petits observateurs, ça cause derrière moi. Vous pouvez apercevoir Julien avec Cédric qui parle avec l'attaché de presse de BMW parce que nous allons laisser à notre geek national cette série 1 à BMW pendant plus d'une semaine. Parce qu'il se trouve que Cédric et Julien vont aller au Mans essayer la 508. Moi, je ne pourrais pas être avec eux, mais ils avaient besoin d'une voiture. Et comme on a essayé le X3, on va ils vont faire tous les deux un long essai, ce qui est toujours plus facile que quand on a juste une après-midi ou une matinée la voiture. Et vous savez que Julien, dans ces cas-là, il est très méticuleux, il va tout regarder. Et puis Cédric aura le temps, lui aussi, lundi, de se faire son point de vue. Moi, je ne fais que la regarder, je verrai la conclusion. Et voilà, donc je dis que t'aimes bien ces longs essais. Hein. Ouais, j'aime vraiment bien. Ouais, mais parce que en fait, tu apprends à vivre avec la voiture et ça n'a rien à voir. On est d'accord. Franchement, tout le monde fera des essais de 3 ans. On a tous fait, parfois on n'a pas le temps. Toi en ce moment, je le redis, tu as plus de temps parce que le week-end, moi je me barre dès que je peux. Voilà. Me barrer, j'adore. Tu as moins charge de famille. Voilà, il a une activité immobilière. Et t'as pas de voiture. Et t'as pas de voiture, non. Donc tu sais où la garer, et etc. même des fois, je vais essayer des CT200H avec les voitures. Voilà, il cherche une Lexus. Bon, c'est quoi comme modèle? C'est la business car, c'est la 118i. Ah, donc c'est la petite de base. C'est la petite de base. Cédric, juste entre toi et moi. Juste ça, on dira pas parce que là, il y a l'attaché de presse, on peut pas dire. Tu trouves pas qu'elle ressemble un peu à une Focus Ford quand même? Personne n'entendra, ça reste entre nous. Un petit peu quand même. Mais j'ai l'impression que... Non, écoute, je cherche mes mots. Ce serait dur de dire ça. Mais parce que tu trouves pas bien la Ford Focus en termes de style. Je te jure, si on les met à côté... Non, la Ford Focus, je vois ce que tu veux dire. Non, mais il y a un air, je ne le dis pas méchamment. Il y a un petit air, en fait, t'enlèves effectivement les deux yeux ronds, machin. Et tu vois des yeux ronds, là, qui m'expliquent ta fumée encore. En fait, les blocs optiques, les yeux ronds des BMW ont été remplacés par un bloc optique. Et donc, pour redessiner les feux, les blocs de 4 paires d'yeux, là, et ils le font avec les LED. Effectivement, si tu les gommes, t'as l'impression d'un bloc optique en amande, de phares en amande qui sont un peu partout. On va scotcher l'image de la Focus à côté quand même. Non mais tu vois, quand on est ensemble en voiture, souvent on l'a vu, à chaque fois on se dit ah purée, c'est que c'est pas hyper bien réussi et tout. Bah là elle est venue, et vous étiez témoin. J'étais en mode ah mais elle est pas mal et tout. Je sais pas. Alors tu sais ce que je me suis dit, en fait elle est générationnelle parce qu'elle t'a plu tout de suite par sa couleur, par son côté M. De base j'aime pas trop hein, franchement en fait. Et c'est pour ça que je suis curieux de l'avoir pendant un laps de temps, j'ai envie de vivre avec elle. Il y a un truc aussi, c'est que la calandre. Tu verrais ta coupe de cheveux. Ah oui, ça je suis content. Faut qu'on appelle Franck Provo. La calandre. Si tu m'entends, je suis prêt à un sponsor capillaire. La calandre est proéminente. Et en fait elle est importante et on s'y fait aux calandres proéminentes. Bon, de toute façon, c'est vous qui... C'est l'arrière qui est très haut. C'est vous qui allez gloser, moi je serais pas là. Tu vois, elle a une couleur qui est très originale parce que... Comment t'appelles ça? C'est rouille, c'est oursin. Orange sanguine un petit peu, mais normalement c'est difficilement portable, tu la choisis pas. Je trouve qu'elle est drôle, ça lui donne un truc vachement sympa. Mais tu vois, on sort de la série 3, c'est moins bien fini que la X3 Luxury qu'on avait. Mais non, mais sur l'intérieur, je vais pas avoir les mêmes choses. C'est pas la même limonade, monsieur Fréhour là. C'est vrai, mais attends. Là, t'as un prix d'accès. Et tu as quand même, tu sais, des éléments repris de la série 3 qui sont intéressants. Attends, Docteur Finition. Attends, rétro bien... pour une rétro vise bien. Pour une autre gamme, même si c'est le pack M et tout... mais moi, je sors de la Luxury, toute option. Vous avez eu mes cheveux. Ouais, Franck, si tu nous écoutes, là, on a des sponsors le mercredi, mais pas sur... J'ai des boucles là. Il s'est pas coupé les cheveux depuis 9 mois, depuis le 1er mars. Julien se teint, il ne le dit pas, mais avec nous, il a blanchi. Et... putain, mais sur les côtés, c'est... Il se met du pétrolane. Je le vois dans les vidéos, là, c'est pire. Mais je plaisante, je dis n'importe quoi. Ne me croyez pas. Premier truc, c'est que tu brilles. Les premiers tours de roue, je sais pas pourquoi, les premiers tours de roue, déjà je croise une école, il y a des enfants et ils font comme ça avec la voiture. Vous l'avez un peu vu, la voiture est rouge, pack M Sport, et là c'est très bizarre, tu dis ah ok j'ai une BM, ok c'est un petit moteur, c'est pack M, et tu te dis bon, faut que je roule comme un mec avec une BM parce que si je roule trop à la cool en mode éco, ça va pas le faire, donc j'ai beau être en mode éco pro, je me dis bon faut quand même que j'accélère dans les limitations, mais c'est très rigolo, t'as vraiment un truc où tu vrilles. Et dans l'autre sens, c'est aussi le côté un peu négatif du truc,
c'est que j'ai été en ville avec. Il y a une perception sur cette voiture, sur la BMW, que je dirais, c'est un peu chiant, mais qui est assez négative. Alors, le pack M doit pas aider, mais tu sens qu'il y a un côté où les gens savent que, je sais pas si c'est un côté pseudo-kéké ou un côté genre, faut que je roule vite parce que j'ai une BM et tout, mais tu vois qu'il y a un truc un peu différent. Et tu le ressens au volant. Ce qui fait que j'essaye d'être super gentil, je laisse passer tout le monde, tout le temps, je remercie 20 fois, parce que j'ai l'impression que sinon on peut m'en vouloir en mode genre, ah ouais, en plus c'est un enfoiré celui-là dans son truc. C'est hyper bizarre, c'est peut-être moi qui me fais cette psychologie, mais j'ai tout de suite ressenti ça, et je trouve ça assez rigolo. Et il y a encore ce côté BMiste qui est vraiment très fort, quoi. Je pensais pas à ce point-là, surtout en 2021. On se retrouve de toute façon avec Monsieur Fréau pour aller un peu plus dans les détails et pour raconter plus de choses sur l'autoroute. Monsieur le Premier ministre, première. Première, ici. Bon, t'as fait... Alors déjà, t'étais passager avec moi depuis ce matin. Là, tu as fait quelques petits tours de roue et on est sur l'autoroute. 300 km en tout et là, peut-être 50 au volant. Ouais, on est presque 400 là. Qu'en pensez-vous? On commence par les bonnes surprises. Le confort, le silence, le sentiment d'être calfeutré et protégé. Je ne m'attendais pas à une sensation presque de berline de gamme supérieure. La légèreté aussi BMW. Ce qu'on a reproché à cette série 1, c'est évidemment d'être une traction, de parfois utiliser des motorisations 3 cylindres, bref, on a tout ce qu'il faut là avec le modèle. De se ranger dans le camp, tu sais, des généralistes presque. Et comment réussir à tenir son rang dans ces conditions. Et malgré tout, moi je ressens BMW dans le volant, dans la tenue de route, dans le toucher de route. Elle est là, il n'y a aucun problème. En revanche, ce qui me perturbe un chouïa, je vais te dire, c'est le prix des options. Parce que tu m'as indiqué tout à l'heure. Je t'ai indiqué. Et bien indiqué. On avait pour 17 000 € d'options, dont je crois presque 8 000 rien qu'au titre du pack M. Voilà. Et en fait, t'aimerais avoir un arbre de Noël dégoulinant, des assistances électroniques telles qu'on les connaît, notamment le cruise control adaptatif. Ce qu'elle n'a pas, les débuts, tu sais, les prémices de la voiture autonome avec un volant qui te remet dans la droite ligne. Enfin bref, toutes ces choses qu'on apprécie beaucoup et qui, malgré 17 000 € d'options, ne sont pas présentes. Alors il faut encore, soyons quand même justes et rendons les choses à leur juste mesure. Il y a 8 000 € de design. Le rouge qui est génial, l'espèce d'orange sanguine, ça pète. Hein. Tu sais que tu as tout mis dans le dessin, le décor et la vitrine. Mais à choisir, j'aurais sans doute haussé le ton en matière de technologie embarquée, parce que ça nous manque. Coucou à Renault, parce qu'à chaque fois qu'il voit une Focus ou une série 1, il dit que c'est la même voiture. C'est drôle, et elle passe juste maintenant. Elle nous dépasse. Voilà. Et on fera une petite conclusion si on peut, en place Saint-Georges. Moi je trouve à l'extérieur, je sais pas si c'est le pack M, je sais pas si la nôtre est un peu mieux, elle se tient mieux, elle est peut-être un peu rabaissée, j'en sais rien. Mais je trouve qu'elle a une petite gueule finalement, elle me va bien. Enfin, je la trouve sympa, je la trouve plutôt jolie et réussie. Et c'est marrant parce qu'elle gagne à être connue. Ouais. On l'avait regardée un peu de loin. Et il faut toujours ouvrir les portières des voitures pour aller les découvrir tout le temps. Bon. Elle a l'air énervée ou pas? Non, sauf qu'on dirait une Kia ou une Focus et tout. T'es sérieux? Ouais. Ah mais tu vois, non mais moi ce qui est drôle, c'est pour ça que je suis content de l'avoir regardé un peu plus longtemps que prévu et tout. C'est moi, Non mais à force en fait maintenant elle me plaît, mais ça s'est fait petit à petit. Et au début j'avais le même truc, je trouvais que c'était une Focus, je trouvais que l'arrière était vachement haut. Et je sais pas, maintenant à force de la voir, je trouve qu'en fait c'est plutôt bien dessiné. C'est bizarre, elle m'a retourné le cerveau. Moi j'ai dit des phrases toutes faites, je l'ai pas. Il y a un truc qu'on a perçu aussi avec Julien, c'est qu'elle est attachante. Comme c'est une BM, une Focus, si tu veux, c'est une voiture de généraliste. Non, pour faire le contre-pied. Je comprends la silhouette. Non, mais je comprends la silhouette et tout ça. Mais une fois que t'es derrière le volant, c'est pas une voiture généraliste. Là, tu vois, de base, je trouvais que l'arrière était très haut, un peu effectivement comme une Focus et tout. Enfin voilà. Et finalement, maintenant, je la trouve plutôt bien proportionnée. Je m'y suis fait et je la trouve plutôt jolie. Et à chaque fois que je la reprends, hier je l'ai nettoyée et tout, je sais pas, elle me plaît. Ça s'est fait au fur et à mesure. C'est très rigolo.
Si je résume, le X3 c'est une voiture de vieux, ça c'est une voiture de jeune. Oui. Si ouais, parce que ouais, j'ai un peu été dur avec le X3 et tout. Non, mais il y a eu puis, mais ça n'a rien à voir. Effectivement, l'intérieur, toi tu vas moins aimer, c'est un peu moins fini. Et toi tu m'as dit, tu l'achètes ou pas? En fait, la semaine dernière avec Cédric, on en a parlé et là ce week-end, je me suis surpris à vouloir juste rouler avec pour rouler avec. Et c'est ça qui est beau avec la bagnole, c'est que c'est totalement subjectif. Elle répond pas à tous mes critères où je me pose 25 000 questions, mais au final, je l'aime bien, elle est devenue attachante et oui, je l'achète. Pas dans cette config parce qu'elle est pas intelligente la config, je trouve. Je préfère avoir moins de sport et un petit peu plus d'options à l'intérieur pour ce prix-là. Mais ouais, parce que effectivement, je me suis surpris ce week-end. Voilà. T'es surpris? Non, mais vas-y, je me suis surpris en fait à me mettre en mode sport Ouais. et à presque avoir envie d'avoir des palettes, tu vois. Et je me suis surpris à me mettre en séquentiel et sur Waze enlever les voies express, les péages, les trucs. Et juste prendre des petites routes pour voir comment elle est. Et alors, c'était bien? Elle est vachement bien. Alors, elle a que 140 chevaux, mais comme ce qu'on disait avec Cédric, les 140 chevaux, ils sont tous là. Pour faire ça, elle est vraiment cool. Et elle a une vraie bonne tenue de route à la BM. Alors oui, effectivement, c'est une traction, c'est un 3 cylindres. Tu le sens? Ouais, bah en fait, les mecs qui aiment les BM, et typiquement, je regarde aussi les vidéos de Smile Like Gasoline qui aiment bien les BMW. En gros, tu veux que ce soit une propulsion parce que tu as envie de drifter si tu vas loin dans le délire. Là, c'est fini. Là, voilà, c'est comme une classe A, c'est comme plein de bagnoles en fait. Elle est devenue plus normale qu'elle n'était. Mais il y a quand même encore le truc sport. Et t'as pas le problème des 3 cylindres que t'as dans le groupe PSA où tu trouves que ça mouline, là tu trouves que c'est... Attends, j'ai mis à côté de toi. Et non. donc tu t'es amusé hier? Ouais, en fait je me suis amusé, je me suis mis en boîte séquentielle. En fait, autant il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réglables au niveau de l'écran, ce que j'aime beaucoup sur la classe A, où tu peux tout faire exactement ce que tu aimes bien. Autant, je vais peut-être ouvrir là comme ça. Autant ce qui est bien, c'est que les modes de conduite changent la voiture, mais à mort, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'en Eco Pro, t'as l'impression qu'elle est asthmatique la bagnole. Ouais. Mais vraiment. Et en fait, le bon combo, alors je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de consommation, mais c'est ce qui m'amuse le plus. Tu mets Eco Pro en boîte sport. Ouais. En fait, t'as un côté cool rapide qui est rigolo. C'est-à-dire que si tu roules tranquille, ça va, tout est en mode éco et tout. Mais dès que tu appuies sur la pédale, vu que la boîte est en mode sport, hop, elle enlève son rapport et elle part directement. Après, elle patine pour rien, c'est insupportable. Hein. Alors, je vais faire mon Julien. Elle consomme combien et elle coûte combien? Quel est son rapport Alors, elle consomme combien? C'est intéressant. Là, je suis à 8 litres en mixte. Donc, on a fait plus de 900 bornes. Ouais. Et en gros, c'est simple. Mixte, c'est 8 litres. En ville, c'est 9 litres. Et sur autoroute, c'est 7 litres. C'est pas exceptionnel. Je fais un petit clin d'œil à Fred. C'est un petit observateur. Et à son épouse et à leurs enfants. Qui on s'est parlé, qui a une série 1 et qui voulait avoir des nouvelles sur celle-là. D'accord, moi j'espère que ça va aller. Ça va lui plaire les 1000 bornes. Et ça coûte combien? Parce que tu me parles toujours du rapport prix. Non mais là on a la discussion qu'on a avec Cédric sur l'autoroute, c'est que là en fait on a des options. On a 8 000 € de pack M qui servent pas non plus à grand chose quoi. Donc là tu arrives à 45 000 € avec le petit moteur. Et par exemple, tu vois, là on se les pèle, t'as pas le siège chauffant. C'est pas un truc de luxe, tu vois. T'as plein de voitures normales qui ont le siège chauffant maintenant sur des packs. Je posais la question. T'as pas le régulateur adaptatif. Tu trouves pas que la DS4 intérieurement a foutu une claque? Je sais pas combien elle vaudra, mais ouais. Je pense que tu en auras à 45 000. Bien pricé. Là, j'ai l'impression, pour le coup, vous dites toujours 2015. Mais non, mais là j'ai l'impression d'être en. Je sais même pas où c'est un patchwork. Ah non, mais je garde exactement le même discours que ce que j'ai dit avec le X3. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment encore ces boutons et tout, mais j'ai l'impression d'avoir pas une voiture hyper récente, ça je change pas du tout mon discours. Par contre, tu as un plaisir de conduite, voilà, c'est juste ça. Je comprends pourquoi tu peux l'acheter, parce que tu as un vrai petit plaisir de conduite, et avec cette config, tu as l'impression, bien qu'elle a que 140 chevaux, d'avoir le truc sport. Après, le moteur, il est le plus chiant, le moteur, on en a parlé avec Cédric, c'est le start and stop. Ça vibre comme un diesel quoi. À chaque fois que tu mets le start and stop et que tu réaccélères, tu peux le déconnecter. Tu peux le déconnecter, mais il se remet en route à chaque fois que tu démarres, ouais, tu coupes le moteur. C'est chiant, tu vois. Entre le start and stop et la petite batterie, tu vois, par exemple, j'ai gagné 15 bornes. Ouais. Tu vois. Et je sais pas si je vais le réussir. C'est bien ça. Ouais, mais honnêtement, vu comment ça vibre non, et tout, tu dis regarde, il a été utilisé quand même là pendant 2 heures le start and stop. Classe A ou série 3? Non, classe A. Non, classe A. Non, attends, en gros, tu es en train de me dire, ouais, elle est géniale à conduire, après non, je prendrai en ville, je prendrai une Jazz, et finalement, j'achèterai une classe A. Bah, heureusement, je pose des questions, c'est compliqué. Non, mais non.
En fait, encore une fois, quand on dit on n'achète pas, c'est pas pour nous personnellement, c'est ce qu'elle répond à Bien des sûr. trucs, voilà. Elle répond à ce côté, c'est encore une BM, toi je sais que t'aimes beaucoup ce volant et tu l'as bien en main, t'as ce toucher de route qui est sympa, t'as tout le package. Après, moi, totalement personnellement, je préfère une classe A parce que tout ce qui est écran, truc, personnalisation, et même esthétiquement, c'était drôle, hein, j'en ai croisé souvent des classes A en même temps, c'est rigolo de les avoir côte à côte et tout. Je la trouve un petit peu plus raffinée. Celle-ci, elle veut être un peu plus méchante et finalement la classe A, elle est plus, je sais pas ce que t'en penses, Cédric, mais Élégante. Non, voilà. elle est plus ouverte sur tout le panel. Ouais. Il y a deux questions. La première, c'est que la série 1, ça a toujours été chez BMW, pas le parent pauvre, mais une sorte de défi qui se sont toujours fixés à eux-mêmes. Les compacts, c'est pas le cœur du métier de BMW. Ils sont arrivés assez tard en fait. Tu sais, c'est dans les années 90, ils se sont dit si on faisait notre Golf à nous quoi. Et ils y sont arrivés un peu à reculons avec des sous-série 3. Enfin, tu voyais qu'ils cherchaient leur marque. Et ils ont toujours porté ce sac à dos un petit peu. Ils le portent encore un peu. La deuxième observation, c'est que la précédente génération était plutôt réussie justement. Elle avait de l'allure. Et là, j'ai le sentiment qu'effectivement, ils auraient dû passer un cap, et ce cap il est franchi un peu bizarrement avec d'abord les critiques qu'on a fait sur traction avant et tout ça, mais qui sont des critiques plutôt intello. Et puis on aurait aimé effectivement des fulgurances hyper techno avec des écrans qui en foutent plein la vue. C'est un peu moins le cas. C'est la vie. Le dernier restylage de la version d'avant est vraiment joli. À chaque fois on se fait, Il est magnifique. Donc voilà. J'ai même l'impression que c'est mieux fini. Mais Bon les gars, si on va être à Montpellier. Ouais, si elle sort. Voilà. Allez go, on y va les gars. Vous Allez. avez bien fermé le bureau et tout ça. On n'a pas laissé ouvert au 4 vents. moi j'étais pas le dernier donc J'ai pas fermé. Bon on va y aller. Allez. Oh putain.